Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Si tu réussis dans la vie, c'est un problème. Si tu échoues dans la vie, c'est un autre problème. En voilà Koffi Olomide. Oui, la légende Koffi Olomide qui est accusé d'avoir utilisé l'étoile de son frère pour réussir sa carrière musicale. Tout est parti à partir d'une vidéo publiée dans un groupe WhatsApp de la commune où eux tous ils ont grandi, à Kinshasa. Et cette vidéo-là a fait buzz sur les réseaux sociaux où on voit les frères de Koffi Olomide en train de se plaindre que son frère n'est jamais venu le rendre visite au Canada, que son frère ne s'occupe pas de lui. Il ne l'appelle pas. Pendant plusieurs années, ça fait plus de 30 ans, il n'est pas vraiment trop proche de lui. Nanana. Et les gens ont ramassé ça. Ceux qui sont pour Didi Stone, ceux qui sont pour Maman Alia, ont ramassé ça pour faire le buzz et continuer à accuser Koffi Olomide. Alors, je vais poster cette vidéo-là, vous allez écouter, mais j'aimerais donner mon avis personnel par rapport à cette situation. Koffi Olomide est issu d'une famille de 9 enfants. Et sans ignorer, vous pouvez naître 9 dans une famille. Et dans chaque famille, nous, enfants, nous n'avons pas tous la même affinité entre enfants. Il y a des enfants qui sont très proches l'un à l'autre. Il y a d'autres enfants qui sont, par exemple, des enfants qui ont beaucoup d'écart. C'est dans les rares des cas de voir les enfants qui ont beaucoup d'écart d'être proches. C'est souvent les enfants qui ont peu d'écart qui sont beaucoup plus proches. Et également, il y a les phénomènes d'attraction. Vous allez voir, dans la famille, les hommes s'attachent beaucoup plus aux femmes. Les femmes, entre elles, c'est très compliqué. Les garçons aussi, entre eux, c'est très compliqué. Mais vous allez voir, notre grand frère, ton grand frère aime beaucoup sa sœur. C'est comme ça. C'est très compliqué. Et aussi, une personne qui a fait 30 ans au Canada, il est déjà au Canada. Le Canada, c'est un pays d'opportunité, mais le Canada, c'est aussi un pays de stress. 30 ans au Canada, tu te retrouves à mendier dans la rue. Qu'est-ce qui t'a amené d'être dans la rue? Est-ce que tu n'as pas de papiers? Est-ce que tu t'es lancé dans la drogue? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu te retrouves dans la rue? Est-ce que leur frère là est malade? Ils sont nés au nombre de 9 enfants. Tous les 9 enfants là ne s'occupent pas de lui. Il n'y a que Koffi qui a l'obligation de s'occuper de lui. Je ne peux pas me plaindre parce que mon frère ne m'a pas aidé. Mais de ce côté où il s'est plaint pour dire que mon frère ne m'a pas appelé, là il peut avoir raison parce que dans la famille, nous pouvons nous appeler, même si on ne se voit pas, mais on peut toujours s'appeler. Mais tout part également de relations que nous avons. Il y a des familles qui sont très toxiques. Vous allez voir, ton propre frère dit du mal de toi. Et pour ne pas donner du crédit à ce qu'il dit, tu essaies un peu de t'éloigner. Qu'est-ce qui a fait que Koffi s'éloigne de son frère? Personne ne sait. Et je me pose aussi la question, c'est souvent, je me dis, est-ce que ces frères-là sont nés de mêmes parents, c'est-à-dire même père, même mère? Je ne sais pas. On a vu seulement un frère qui est sorti du réseau social pour dire que son frère ne l'appelle pas. Les gens des réseaux sociaux attribuent ça au succès de Koffi Olomide. Koffi Olomide fait ses chansons. Ses chansons sont connues mondialement. Il a fait du succès à sa manière. Il a été accusé de tout et de rien.
Mais ça aussi, c'est aussi très compliqué. Alors, abonnez-vous chez Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et partagez la vidéo. De votre côté, que pensez-vous de cette pensée? Que si un frère a beaucoup reçu dans la vie et un autre n'a pas reçu dans la vie, on va blâmer celui qui a reçu d'avoir utilisé le temps de celui qui n'a pas réussi. Sachant que le Canada, c'est un pays des opportunités. Est-ce qu'il n'a pas reçu à cause de Kofi ou à cause de lui-même? Parce que c'est quand même au Canada, 30 ans, c'est pas aussi peu. Alors, suivez ces lives, moi également je suis avec vous. Ne remettez pas toujours la cause de votre chèque aux autres. Battez-vous. Battez. Pour ne pas blâmer les autres. Suivez. Si je peux intervenir un tout petit peu. Vas-y, maman, vas-y. Et Thierry n'aime pas être en contact avec son frère. Hein. Ah bah, vas-y comprendre pourquoi, quoi. Il aime vraiment pas. Il aime pas, il aime pas. Voilà. Et bon, il a ses choix. Hein. Ça, il y a ça dans toutes les familles aussi. C'est ça. Vas-y comprendre pourquoi. Ah, ça c'est leurs affaires, mais moi, je me répète, mais j'ai dit, c'est parce qu'un jour, peut-être moi, je serai dans cet état-là. J'aurais bien voulu qu'un de mes amis dise, ah, on connaissait Janine, elle était comme ça. Voilà pourquoi je suis montée. Voilà. Maintenant, toi, le petit Bakali là, toi-même, tu vois même que Kofi, son propre petit frère, il a laissé dans les métros en train de mendier. Toi, avec ton petit corps comme un petit carton là, tu penses maintenant que Kofi peut t'amener quelque part. Regarde même ton propre petit frère. Il est par terre, hein? Il est assis par terre, en train de faire mendicité. En train de mendier. Le gars a même fait. Les cheveux l'ont poussé comme Bob Marley. Vous ne voyez pas ça? Mais il est Vous rasta. ne voyez pas, hein? Mais quelqu'un même qui chante pour dénigrer sa fille ou pour qui chante contre sa fille, son propre sang, bah, c'est Mais pas non, quelqu'un. maman, MK, quand ça touche à Kofi là, on ne doit pas parler. Mais il y a beaucoup à dire à Kofi Olomide. Kofi Olomide a abandonné sa famille, femme, enfant, encore des fesses. Vous voulez qu'on parle? Bon, Vous ça voulez encore, ça, qu'on on parle? peut dire, bon, c'est les hommes, machin et tout, mais... Il n'y a pas question des hommes, maman. Tu peux pas. Il n'y a pas question des. C'est pas question des hommes. Femme, enfant abandonnée, encore des fesses. Et la petite coup de femme là, elle les met talons, elle est en train d'insulter une autre femme comme elle. On ne peut pas accepter. Mais vous là, vous êtes dans le triage. Ce qui vous arrange, vous prenez. Oui, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a quelle moralité dedans? Parlons de la moralité. Il y a quelle moralité là-dedans? Il y a quelle moralité? Et tu vas voir aussi des coups de femmes. Il y a des femmes aussi même qui viennent insulter une femme comme Alia, qui a fait un enfant, qui a fait une fille, mannequin internationalement connue. Une ambassadrice. Une ambassadrice, s'il vous plaît, à l'UNICEF. Et c'est une coup de femme comme ça qui va venir insulter une femme comme ça. Tu vois même des mamans qui mentent dans des lives pour dire que oui, Alia c'est une mauvaise mère. Hey, une mauvaise mère qui a fait une enfant ambassadrice de l'UNICEF. Amenez vos enfants, on va voir. Tu vois même des femmes que leurs enfants ont fait des enfants à 15 ans. Elles aussi viennent ouvrir leur best girl pour insulter une maman comme ça. Maintenant, vous voulez, on va applaudir les choses comme ça. On ne peut pas applaudir, on va mettre notre bouche pointue dedans. C'est lui qui n'est pas content, là, il n'a qu'à me chercher pour me frapper. En tout cas, Napion. Voilà. C'est lui qui n'est pas, c'est lui qui n'est pas content, là. N'a qu'à me chercher, je viens en France pour venir me frapper. Quand c'est pour les autres, là, vous devez parler. Quand c'est pour Kofi, là, nous, on doit fermer nos bouches. Pourquoi? Pourquoi? Moi, si on a payé, papa, et puis azolo bana miso ya madame wana ya oui et
puis à la fête, à la deuxième fois, c'est Ah, c'est qui pas tout seul. C'est une qui est montée, qui sait pas qu'elle est montée en fait. Ouais, je crois qu'elle sait pas qu'elle est montée. Non, maman, quand il y a des choses, hein, on doit dire la vérité. Ah ben On oui. doit dire la vérité. Vous, si vous ne voulez pas dire la vérité, là, nous, on va dire. On va Excuse-moi, Adolo. Hein? Adolo, Oui. pourquoi dans ton montage là, t'as mis des vêtements comme ça à Kofi? Aïe, je sais pas la photo là, c'est la photo là qui m'a plu, hein. Mais ce sont les culottes là, les culottes et les talons de Kofi là que Maman Ruth est en train de guetter. C'est ce que m'a Marie, pourquoi t'as pris là où elle a les cheveux, on dirait Dora, ça se fait pas? Mais non, attendez. Moi, j'ai pas peur de l'homme. Oh. Ce que je dis là, c'est ce qui est la vérité. Kofi Olomide, c'est une énorme star internationale. MKS, je te laisse un peu parler, je vais boire un peu un verre d'eau. Oui, comme vous dites là, il est international, donc on va bien parler. Tant qu'on achète ses CD, tant qu'on écoute sa musique, tant qu'on danse sur sa musique, écoutez, s'il y a quelque chose, on va en parler. Hein. On va bien en parler même. Donc, ceux qui disent que oui, c'est des histoires de Congolais, faut qu'on les laisse. Ben non. Dans ce cas-là, qu'il reste à Kinshasa, qu'il fasse tous ses concerts, qu'il fasse vendre ses disques au Congo là-bas. Mais tant qu'il est international, on va en parler, quoi. Mais les Congolais, c'est comme ça ils sont. Hein. Mes frères Congolais là, c'est comme ça ils sont. Affaire d'Alexandra est arrivée ici. Nous tous, on a chargé affaire d'Alexandra là sur nos têtes. On a chargé ça comme ça. Là, ils étaient contents, hein. Oui, voilà, tout le monde entier parle de ça. L'affaire de Goma, même quand c'était sorti ici là, nous tous, on a changé de profil pour parler. Là, tu vas voir, les Congolais vont être amis avec toi. Mais c'est maintenant les problèmes où il y a des vérités que les gens veulent dire. C'est là ils viennent nous montrer que sortez dans nos choses. Est-ce que ça vous regarde? Hein? On va parler, hein? Et l'interview qu'il a fait dernièrement, ça m'a trop fait rire. Oui, Didi, c'est mon bébé, c'est ma fille, c'est mon nani, Non, ça c'est ancien. C'est ancien, je pense. Ils l'ont ressorti. Ah bon, ils l'ont ressorti? Non. Je pense, ouais. Il y a un autre, il avait dit que Didi, c'était lui en mieux. Mais non, mais dernièrement, il disait que Didi, c'est sa fille, c'est son bébé, c'est je sais pas quoi. Bah, voilà quoi. Après, ce qui est vrai, si je pense, hein, en tant que parent, vu comment il se comporte avec ses enfants, je pense qu'il n'y a aucun enfant qui a la place de Didi Stone et aucun enfant n'aura la place de Didi Stone. Bien vu. C'est sa fierté. C'est sa fierté. C'est pour ça que l'autre, elle est jalouse. Hein. Elle c'est la jalousie qu'elle fait avec sa petite sœur. Et c'est tellement dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'on sent hein, que lui, vraiment, son rêve, c'est d'accompagner sa fille partout. Hein. Effectivement. Mais sauf qu'il a tout foiré, quoi. Il aurait pu peut-être quitter Alia, mais pas de cette manière. Voilà. Et s'il avait bien quitté la dame, je pense qu'ils auraient eu de meilleures relations. Ça allait mieux se passer. Mais je dis, Maman MK, le sorcier de Kofi, c'est Maman Rufa là que vous voyez. Là, la femme là, c'est la sorcière de Kofi. C'est elle qui est la sorcière. Et puis, il y a Cindy et la femme que vous voyez là. Parce que je vous jure que, avec la notoriété qu'a Didi Stone, si elle était encore en bon terme avec son papa, jusqu'aujourd'hui, la Kofi aurait, je te dis que, tu connais la chanson de Papa Mobimbaye, Papa Mobimbaye, j'ai aimé la chanson à cause de Didi. Regarde leur vidéo qu'ils faisaient tous les deux. Mais depuis qu'il a pris la femme qui a le corps dur, on dirait le manioc des Nigériens là. Plus rien ne va. Hein? Bon, ça, maman, moi, je te dis, ça, c'est son choix. Il n'y a pas de souci. Il a choisi. Maman, on s'en fout de choix. Quand on parle, quand on fait le béret, là, on mélange tout dedans. Non. Là, il fait. Moi, sur ce plan-là, je dis, on peut pas le forcer à rester comme il veut. Mais c'est la manière. Il n'avait pas qu'à partir comme ça. Il y avait une manière. C'est vrai qu'on soupçonnait que c'était sa maîtresse, c'était ci, c'était ça. Mais il y a une manière. Et c'est ça qui a énervé Didi. Sinon, il peut quitter. Bah, attends, la vie, on peut pas forcer quelqu'un à rester. Il a manqué d'élégance, hein.
C'est ça, effectivement. Il y a des parents divorcés, hein. C'est pas le premier homme qui divorce, c'est pas la première femme qui se sépare. Voilà. En fait, le problème est, maman, le problème c'est que mes frères, mes parents congolais là sont très malhonnêtes. Je te dis pourquoi. Kofi Olomide, papa Mopao, lui-même, il est venu nous dire ici là que lui, ça fait 19 ans qu'il moukou la fille là. 19 ans. Didi était au courant de ça. Elle était au courant. Jusque-là, elle respectait son père. Elle-même, elle a même dit que j'avais demandé à mes parents, hein, comme ça ne marchait plus. Voilà. Bah, il faut vous séparer. Et jusque-là, il avait toujours eu de bons rapports avec son papa. Nous tous, on a vu ici, il faisait des selfies, il faisait des ceci, il faisait de cela. Elle est même partie acheter la voiture avec son papa. Pendant ce temps-là, Kofi avait des relations avec maman Cindy. Didi ne disait rien. Mais Didi a commencé à péter les plombs quand on a commencé à toucher sa mère. La petite là a dit tout sauf ça. Le maudit, si c'est Lokoko qui était allé manger Sakasaka, quand il est sorti, il a fait une sortie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour dénigrer la maman de Didi. Aucune fille, les garçons oui, mais aucune fille ne peut accepter qu'on touche à sa mère. En tout cas, moi en première. Moi, tu touches à ma maman, tu vas bouffer ton totem. Il n'y a pas de débat sur ça. Tu vas manger ton totem ce jour-là. Et c'est ce que la petite là a fait. Mais je pense qu'il y a eu... Ce qui a choqué, c'est le manque de respect, en fait. Parce que tu peux quitter une femme. Ok, d'abord, on te soupçonnait. Mais il a commencé à s'afficher même avant de se séparer. Et c'est ça qui était quand même compliqué, quoi. Le gars a mangé le sakasaka. Il a commencé à parler mal. C'est là où il y a longtemps qu'il mangeait ça. Il y a longtemps qu'il mangeait le sakasaka, il y a longtemps. Mais moi, c'est tout ce qu'on a collé à Lia qui me dérangeait. Dire que oui, elle m'a pas soutenu quand j'arrivais pas à venir en Europe, elle voulait pas venir me voir, et tatati, et tatata. Mais il y avait les enfants. Il fallait s'occuper des enfants. Ah, maman, ça c'est de la manipulation. Quand il est parti taper les femmes au Kenya là-bas, on l'a jeté en prison. On a vu des photos à Lia avec lui dans la chambre de prison. Tu avais vu ça ou tu n'avais pas vu? Si, j'avais vu ça. Ouais. Sarah, tu n'as pas vu la maman de Didi avec Kofi Olomide dans la chambre de prison? Je sais qu'elle avait soutenu son mari quand il y avait le truc du tribunal, là. Oui. Quand il est parti frapper les femmes au Kenya là-bas. Quand il est venu dans son pays, on l'a foutu en prison. Une faille quelque part. Il cherchait des excuses. On a vu la maman de Didi là aller le regarder là-bas, le rendre visite en prison. Maintenant, vous voulez qu'elle devait faire quoi? Abandonner ses enfants et venir s'asseoir sur toi. Au contraire, même que la situation là t'a arrangé parce que derrière toi, tu étais en train de mourir copieusement la petite là. Et il n'y avait pas qu'elle, il y avait les danseuses aussi. Donc, il paraît qu'elle faisait même la jalousie avec les danseuses. Vous lui montrer comme si c'est lui le pape Jean-Paul. Même les papes Jean-Paul, les papes même couchent les femmes. Là c'est chaud, là, ce soir. Non, attendez, je n'aime pas les choses de crier comme ça. Moi, je pose la question, l'affaire là, si c'était le grand frère de Fali Poupa, qui était assis au sol comme ça, en train de mendier. Aujourd'hui, là même, je jure que le propriétaire de TikTok, là même, allait fermer TikTok. Il allait dire que non, c'est trop. Et Maman, il y a un monsieur... Et ce qui allait sortir aujourd'hui. Il y a monsieur Freddy, est-ce qu'il veut dire quelque chose? Ah, laisse-moi celui-là. Il va venir dire quoi de bon. Je l'ai fait monter seulement pour amener la contradiction. Mais sinon, il peut dire quoi de bon ici. Qu'on l'écoute quand même. Oui, ouais, ben oui. Il faut. Mais je l'ai fait monter. Papa Freddy. Je suis dans le bus, il y a de bruit, c'est pour cela. Dans 5 minutes, je suis sorti. Je suis dans le bus, je veux parler. Non, on n'a qu'à se dire la vérité, hein, maman Sarah. Je sais que toi, tu es autre chose, mais j'ai dit, si aujourd'hui, là, aujourd'hui, le soir, là, et que
c'était Maman Tina qu'on avait vu dans les métros comme ça, en train de mendier. Ah non, ça allait être Pourquoi chaud. monsieur TikTok allait fermer TikTok? Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Ça, il n'y a rien à dire. Monsieur TikTok allait dire que yeah, c'est Maman, quelle s'il vous plaît, histoire? Kofi est mal aimé au Congo plus que Fali. Qu'est-ce que tu racontes là? Et Ao. Maintenant, s'il est mal aimé au Congo, c'est qu'il est mauvais, alors. J'ai pas compris, il a dit quoi même? C'est pas Oui, forcément, j'ai il peut ne pas être le mauvais. Il y a certaines J'ai personnes, compris, leur j'ai sourire compris ne ce plaît qu'il pas a aux dit. autres. La façon de regarder, ça dépend des situations. Donc voilà. Non, Pourquoi monsieur Freddy, tu sais que toi, tu viens toujours dans mes lives, je connais je connais ta position, mais tu parles de quoi? Tu es dans le bus et puis c'est toi qui veux le gbérer. Attends, Non, quand il a tu dit- vas il a arriver dit et puis que- tu vas monter, Il a dit Kofi est mal aimé au Descendu. Congo plus que... tu es arrivé. boulot. Mais il est mal aimé, pourquoi Kofi? Le papa là est trop Beaucoup de problèmes. On l'a salué au départ. Il ne l'a pas arrangé. Du coup, c'est resté Qui comme l'a ça. salué? Et Qui puis, l'a il a un comportement qui, quelque part, n'est pas trop congolais. Qui? D'où il a les caractères, je dirais plutôt, les caractères dominants. Et puis, il y a des moqueries, machin. C'est pas trop courant au Congo. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est pour ça qu'il est mal aimé? Il est très, très mal aimé. Très, très mal aimé. On aime ses chansons, mais sa personnalité, non. Il n'y a pas longtemps, là, JB a eu un problème avec une fille mineure, hein, 14 ans, 13 ans, en gros site, et tout. À l'écart de 2 semaines, c'était passé. Hein. Si c'était Kofi, ça allait rester, non seulement on l'a mené en prison, ça allait rester pendant même 5 ans. Donc c'est un peu ça, quoi. Je peux répondre par rapport à ça? Oui, réponds. Monsieur Freddy, Oui, oui. l'histoire de Mwana Tita, on en a beaucoup parlé au point que JB était dans l'obligation en fait de dédommager la petite. Voilà. Alors que l'affaire a eu lieu il y a longtemps. Tout le monde en a parlé. Alors Ah, que Kofi, d'accord. en fait, quand les gens en parlent, la plupart des gens défendent Kofi. Non, La non, plupart pas des du gens tout. le défendent. Kofi Si, est le si. plus mal aimé depuis qu'il est Kofi. Mais il est Très mal mal aimé. aimé. là, Pourquoi il est mal aimé? Tu donnes pas les pourquoi il est mal oui, aimé. Mais c'est pour ça que je suis en train de dire, non? Il Il a a traversé les un générations. caractère comme et une il dit, façon qui n'est pas trop congolais. Donc, du coup, ça ne passe pas trop à Kinshasa. Je me souviens que Kofi est passé à la télé pour... c'était une interview, il parlait de tout et de rien. Et puis, il y avait Papa Wemba qui venait de se marier. Kofi a dit, bon... félicitations les jeunes mariés, tout et tout. Je te dis que tout Kinshasa est sorti pour injurer Kofi. Donc ça, c'est un exemple. Mais non, Tu vois, ce qu'il avait fait là, c'était une bonne chose de félicitations aux jeunes mariés. La manière dont c'est il avait français, parlé ça. avec des dames. C'est français. Non, il avait pas. Non, il C'est avait parlé français. avec C'est des lui qui dames. vient de marier, c'est lui qui vient de se marier. Ça veut dire que voilà, il est jeune, juste dans le mariage. C'est Non, une la nouvelle vie. manière- Non, on parle pas de la phrase de Kofi. On parle de la manière dont Kofi avait parlé. Est-ce que c'était respectueux ou pas? Kofi, c'est un homme à verbe, ça veut dire qu'il s'exprimait en français. Quand il Non, je s'exprime en parle pas de français, ça ce veut dire verbe. que... Je parle de sa manière. Mais moi, c'est ce que je suis en train de parler. Sa manière, c'était quelle manière? Il a dit quoi? il parle Spécial. avec des Si tu as suivi, moi, j'ai suivi, c'est pour ça que je te donne le fait. Le fait est qu'il a dit juste le jeune marié, j'ai suivi. machin, tout et tout. Pour eux, ils ont dit qu'il a dit Papa Wemba est jeune. On a commencé à l'injurier. Non, il avait dénigré le geste de Papa Wemba. C'est pour ça que les gens étaient contre lui. Parce que c'est très Bon, facile. si tu en le fait, sais, tu me le dis les gens alors. étaient- Si tu le sais, tu me le dis, s'il te plaît. Il avait Je- dénigré, je- il a dit quoi? Mais en tout cas, monsieur Freddy, La même phrase, là. attendez, excusez-moi. Je suis là. Il y a comment? La même phrase. La même Attendez, phrase, la manière de dire. merci MK. Merci MK, merci Maman Sarah. Kofi Monsieur est Freddy, allé au deuil attends, de toi tu es rentré dans le live, tu nous as déjà trouvé, on est déjà dans les TGV, on est déjà arrivé. Non, tu ne connais pas le D'accord. début du live. Attends, Ok, je vais ça va. expliquer rapidement et puis on va passer sur autre chose. Bonjour, bonsoir, On a bonsoir. vu sur les réseaux sociaux- Bonsoir, Rigel. Tu es d'accord? Ok. On a vu sur les réseaux sociaux, voilà un monsieur qui est assis à même le sol, en train de faire la mendicité à outrance. Il est en train de commander des pièces jaunes. Donnez-moi l'argent, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. Aïe, on regarde comme ça, on dit que c'est le petit frère propre de Mémé avec notre papa, le grand Mopao qui est en petite culotte
Non, les maman femmes Adolo, on dans n'a les pas dit apollos. même père, même mère. Ça, on n'a pas dit. Maman, Ils sont C'est même quand même père, même attendez. mère. Hein. Moi, j'ai dit ce le même qui père, est. même L'enfant mère. de Hein. son père et l'enfant de sa mère. J'ai dit, moi, j'ai dit ce qui est écrit, c'est que les gens racontent. J'étais Mais en c'est train de faux. faire le briefing. Donc, Adolo, on prend la excuse-moi. photo. Attends, maman Sarah. Oui, parle. Non, excuse-moi. Les gens qui sont en train de dire, oh, on n'a pas dit même père, même mère ou je sais pas quoi. Déjà, de un, je pense que c'est son frère de même père et même mère. De deux, étant congolais, chez nous, ton cousin, du moment où vous avez les mêmes grands-parents, c'est ton frère. Et ta cousine, c'est ta Voilà. soeur. Donc, on Ok, a merci pour souligner ça. Oui, mais quand il y a de soucis de famille, on s'en moque. Vous le savez. Non, même vous, si je vous demandais les frères de vos frères, cousins, vous ne le savez pas. Il faut arrêter. Non, ce sont mes frères. Vous ne les Non, connaissez ce sont pas, mes il faut frères. arrêter. Il faut pas juger les gens comme ça. Attends, Il faut dans quel sens arrêter. je ne connais pas? Non, Dans quel sens je ne connais pas? on n'a pas tous le même carnet d'adresse. Mais c'est pas une question Ou de carnet le même d'adresse, c'est une question de planning. famille. Ça veut dire ceci, madame. Non, là, on parle s'il de vous plaît. famille, on parle pas de carnet d'adresse. Maman Moussa, Justement, maman on Moussa, parle de attends, maman famille. Moussa, tu Ça vas veut dire que dans nos C'est son familles, frère ou c'est pas son Laisse-moi frère? d'abord faire mon briefing parce que j'explique C'est à son frère. monsieur Koudi, s'il te plaît. on laisse Ouais, j'ai maman entendu Adolo le nom, c'est son frère. Oui, c'est son Oui. frère, bah oui. Laisse-moi, maman, Ok. tu vas parler, je te demande pardon. Ok. Voilà, maintenant, on trouve un mendiant. Un mendiant à outrance dans un métro. Il est assis par terre. Il n'a même pas un petit tabouret. Non, il est à même le sol. Et les pipis à côté. Il tend la main. Donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les pièces jaunes. Il a même son briquet. Parce qu'il n'a même pas de cigarette pour fumer. Il est en train de faire mendicité à outrance. On pose la question, on dit, mais c'est qui les mendiants là? On nous dit, c'est le petit frère propre, même avec les grands mopao. Les grands mopao que vous voyez à côté là, qui est habillé comme les tirets belges. Vous savez, les anciens militaires belges là, c'est comme ça ils s'habillaient. On dit, c'est le petit frère des grands mopao, on dit. On dit, tiens! C'est de quel grand mot pas il s'agit? Moi-même, maman Adoroa Waraba, j'ai pas cru en ça. J'ai dit ça là, c'est mensonge. Ça là, c'est foutaise. Comment c'est possible que le grand mot pas me conduit, qui a des grosses voitures, qui a une maison avec piscine dedans, et puis son petit frère est mendiant dans les métros? C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Rigen, ouvre un peu ton micro, tu vas un peu parler aussi, tu es monté, je pense que tu as quelque chose à dire. Ouvre ton micro, on va t'écouter un peu. Monsieur Freddy, tu as compris, non? Maintenant, ferme ton micro, le temps que de digérer un peu ce que j'ai expliqué là. Monsieur Rigen va parler, on vous écoute. Rigri. Juste 5 minutes, maman Adolo, je reviens. Je suis là. Voilà. Donc, il a pris 5 minutes, il fait quelque chose, il va revenir. Donc, monsieur Freddy, dans tout ce que j'ai expliqué là, qu'est-ce que tu en dis? La doseuse. Madame, avec tout respect, sur les communs de mortels, il y a beaucoup de problèmes. Tu vois? Il y a toutes sortes de problèmes qu'il faudrait gérer. C'est le petit frère à Koffi Olomide. Il a chanté pas une fois, beaucoup de fois. Thierry le Populaire, c'est lui. Et le monsieur doit être où? Au Canada. Je ne sais pas si tu as déjà été au Canada. Moi, j'ai été et que j'ai constaté que le Canada, c'est un pays d'opportunités. Là où il y a beaucoup d'opportunités. Une fois tu es là-bas, tu as toutes portes ouvertes avec beaucoup d'opportunités. Quitte à toi de saisir l'opportunité de faire ta vie normalement. Quand tu te retrouves au Canada, moi j'ai vécu en Hollande pendant longtemps, j'ai le passeport hollandais, sorry. Et que quand tu te retrouves dans un pays comme le Canada, entre des mendiers, donc il y a un problème. C'est quoi le problème? Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de très très longtemps. Et qu'est-ce qu'il y a normalement? Moi, je sais pas. Comme je sais pas, j'irai pas loin, mais je sais que je sais, dans toute famille, on a nos problèmes. Peut-être que le problème est mal géré, peut-être que le problème est comment, si, machin, tout et tout. Et voilà, Koffi n'est pas seul dans sa famille. Le monsieur a besoin, pas seulement de l'aide financière, le monsieur a besoin d'aide morale, physique et je dirais matérielle aussi. Parce que ça a été fait, c'était pas fait,
quand tu as quelqu'un qui est toxicomane, tu le prends, il est détoxiqué, il répare encore, tu le prends, il le fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis pas qu'il est toxicomane parce que je le connais. Je l'ai vu déjà une fois, deux fois sur des situations, même situation il y a 5 ans passés, 6 ans, je me rappelle pas. C'était une situation aussi pareille. Ben là, il est toujours dans la même situation, chose que je compatis à la famille, mais je n'oublie pas que si tu dors dehors en Hollande, il y a un problème. Si tu dors dehors au Canada, il y a un problème. Les gens fuient les États-Unis pour aller vivre au Canada, juste pourquoi? Parce que le social est bien. Tu vois? Donc, voilà, allons-y comprendre. Moi, je ne vais pas aller loin. Je n'accuse personne parce que je ne suis pas dans la profondeur du sujet. Je ne suis pas dans cette famille. Dans cette famille, il n'y a pas que Kofi. Dans cette famille, il y a des sœurs et des frères qui sont là. Pourquoi est-ce qu'une des sœurs ne va pas là-bas? Pourquoi est-ce qu'un des frères ne va pas là-bas? Point d'interrogation. Kofi, je ne sais pas s'il a fait quelque chose ou pas. Donc c'est un problème de famille que je ne saurais pas parler longtemps. Mais ce que je sais, cette famille, la famille Aguepa, ils doivent, en fait tout le monde doit assister leurs frères. C'est dans ma logique, quoi. Il y a des sœurs ici, il y a une sœur qui est là, il y a 2 sœurs en France, ils ont des familles aussi, il y a ces sœurs-là. Donc il a beaucoup de neveux grands, des nièces grandes. Ils doivent faire de leur façon pour s'assister. Donc voilà. Je m'arrête là parce que c'est un problème douloureux. Hein? C'est un problème. C'est toi qui es monté ici pour nous dire que Koffi Olomide, il est mal aimé. Non, mal aimé, là, on voit pas où, parce que tu es monté, parce que tu as entendu qu'on parlait de Koffi Olomide. Mais tu n'es pas venu demander, poser la question. Maintenant, là, tu tombes sur tes pattes pour dire que c'est un problème douloureux. À vrai dire, c'est vraiment très, très douloureux même. Ben je ne dois pas nier les faits. Les faits est là. Toi, tu le vois, moi, je le vois. C'est une évidence. Le monsieur a besoin de l'aide de toute sa famille. Donc, on met Kofi dedans. Je ne veux pas retirer Kofi. On met toute la famille dedans. Non, on ne peut pas mettre toute la famille dedans. On ne peut pas mettre toute la famille. Parce que la femme qui est à côté là, la femme là, Maman Loufa là. Maman Loufa, elle fait comme si Koffi Olomide, c'est son seul frère unique. Et pourtant, il a un frère qui est mendiant dans le métro là-bas au Canada. Maman MKS, on va t'écouter. Ouvre ton micro. Allô? Oui, maman. Oui. Je pense que monsieur, c'est ce que je disais depuis le départ. Monsieur Freddy, il a vraiment raison. En fait, c'est même pas une question de matériel. Ce monsieur-là, il a peut-être besoin d'un soutien familial. Donc, comme il est dit, ils sont nombreux. Il n'y en a même pas un qui peut aller essayer de voir ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, comment ça se passe, quoi. Donc, effectivement, comme on le dit, il n'y a pas que Kofi seul. Il y a tout ce monde-là. Mais comme ils sont tous accros au matériel, ils sont tous derrière Kofi, comme si c'était le seul frère de la famille, alors qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'affection, de soutien familial. Donc, Monsieur Freddy, oui, je vous l'accorde, ce que vous avez dit, franchement, c'est bien dit, quoi. Voilà, c'est ce que les gens ils comprennent pas, et pour eux, oui, on est en train de dire que c'est Kofi doit faire ci, il doit faire ça. Ben non, au contraire, si lui n'a pas le temps, il fait ses tournées et tout, il y a d'autres membres de la famille qui peuvent s'approcher de ce monsieur. En plus, on nous a dit que c'était vraiment des états qui sont assez passagers. Donc, si c'est quelque chose qui est passager, ça veut dire que ce monsieur n'est pas totalement malade. Donc, il a peut-être besoin d'être entouré. Donc, voilà quoi. Donc... Mais maman MK, je suis d'accord avec toi. Mais dans la famille, là, la personne qui a plus le jet, c'est Koffi Olomide. Et la personne qui a plus la notoriété, la personne qui est star dans leur famille, là, c'est le grand Mopao. Lui-même, il dit qu'il est grand Mopao. Lui-même, il dit, il a l'argent plus que tous les musiciens. Mais va aider ton frère qui est mendiant dans le métro au Canada là-bas. Maman Boyoma, ouvre ton micro, on va t'écouter aussi. Bonsoir, maman Dodo. Bonsoir, maman. Bonsoir, Farah. Bonsoir, Regan. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Boyoma. Maman Dodo, moi, c'est que je peux dire,
En fait, c'est que moi, j'ai eu le temps de regarder la vidéo de ces messieurs-là. En fait, moi, je suis trop basée au côté, côté spirituel, en fait. Je regarde pas matériel. Le monsieur, il cherche peut-être l'amour de ses frères ou sœurs ou comme ça, là. Moi, je regarde un peu la manière, quand je regardais la vidéo, la manière c'est le monsieur, c'est que le monsieur disait, en fait, tu vois, il y a un côté, le monsieur, à un moment donné, il reste un peu deep. À un moment donné, le monsieur fait face à la réalité, en fait. C'est comme si c'est quelqu'un, on vient, on fait on vole, on chipe un peu ses pensées. Après, à un moment donné, le monsieur revient normalement, en fait. Si on regarde bien, c'est quelqu'un, je sais pas, moi je sais pas, même la dame là qui avait filmé ces messieurs-là, ce monsieur a tout juste besoin d'amener, je sais pas, dans l'église ou ou je sais pas, parce que si on regarde bien, il cherche pas un aide financière, je sais pas. J'ai écouté monsieur Freddy a dit tout à l'heure, c'est très rare au Canada ou en Europe, quelqu'un dort d'ailleurs, monsieur Freddy. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui sont au Canada là-bas, qui dorment, ils n'ont rien à manger, même pour dormir, c'est difficile de trouver là où pour dormir. C'est pas seulement parce que tu es au Canada ou en France ou tu te trouves là où pour dormir. Non, c'est pas ça. Hein. Ça dépend aussi. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je sais même pas comment je vais employer le mot. C'est quoi ton travail? C'est quoi ce que tu as passé comme là-bas? Je sais pas comment je vais dire, ton casier judiciaire ou travail ou ta vie privée ou non, je dis même ta vie privée. Qu'est-ce que tu as fait là-bas pour avoir un toit? C'est pas un toit, c'est donné à tout le monde. Quand tu arrives là-bas, on te donne là où pour dormir parce que tu es au Canada. Le social, c'est bon pour tout le monde. Non, c'est pas le social est bon pour tout le monde. Il y a les gens qui galèrent là-bas pour avoir le social et non même l'endroit pour mettre leur tête. Hein. C'est pas seulement parce que tu es en Europe ou en Amérique, tu peux trouver l'endroit facilement pour dormir. Mais si on regarde bien sur le monsieur a un problème qui est vraiment plus que même spirituel en fait. Je sais pas. Parce que si tu regardes bien le monsieur, ce n'est pas le frère de Kofi aux côtés de sa maman ou de son père ou machin. C'est le frère de Kofi côté maternel et non côté partenaire en fait. Parce que papa Agwepa n'a jamais été le papa de Kofi Olomide. Ce n'est pas le papa de Kofi Olomide. C'est quelqu'un, c'est un homme comme nous, je peux rester comme ça, je suis avec mes enfants. Il y a un homme qui vient, qui me trouve, je suis déjà avec mon fils. Et puis l'homme là commence à faire des enfants avec moi. Et comment je peux dire, le lien, je sais même pas, j'ai oublié comment on dit, le lien Affection, affectif. Voilà. Mais si on regarde bien, papa Agwepa n'a jamais été le papa de Kofi Olomide, c'est pas son père. Le petit frère là, c'est le petit frère de Mama Rifa avec Mama Rifa de même père et de même mère. Mais avec ils sont seulement côté de la maman et non côté de papa en fait. Mais si je comprends bien, Mme Boyoma, si je comprends bien, le mandat qui est assis par terre là, avec Mama Rifa, c'est même père, même mère. Même père, c'est leur papa, c'est papa Agwepa, parce que papa Agwepa, ce n'est pas le père de Kofi Olomide, non. Donc, Mama Rifa, toi qui aimes le pain là, pardon ma soeur, Mama Rifa, prends le pain, va au Canada, va attraper ton frère au dos. Il faut que tu vas l'amener, tu vas l'aider. Tu vas soigner ton frère, tu vas couper un peu ses cheveux là. Maboyoma, ils sont de même père, même mère. Mama Rifa, avec Kofi Olomide. Oui, Mama Rifa. Maman Boyoma, Mama Rifa, c'est bon, elle a fait l'école avec ma mère. C'est réellement quelqu'un que ma famille connaît très bien. Papa Agwepa aussi, c'est pas le papa de Mama Rifa alors. Non, c'est leur père. C'est leur père à eux tous. Non. Si, crois-moi. Si. C'est le père de Johnny ou pas? Oui, c'est leur papa. Oh. Si, c'est leur papa à tous. J'ai une motion pour Maman Boyoma. J'ai une motion. Oui. Maman, vous savez quoi? Quand on dit demi-frère là, encore plus les liens, je sais pas qui est père de qui, machin, mais quand on dit demi-frère, quand tu as la même mère que quelqu'un,
tu es encore plus frais que lui. Que je suis d'accord, comme me disait ma mère, c'est le ventre qui compte. Parce que papa, c'est peut-être. Donc, je pense qu'ils sont encore plus frais même que autre chose, quoi. Parce ça dépend aussi, hein, ça dépend si vous êtes grandis ensemble aussi. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Grandir ensemble ou pas, si vous sortez du même ventre, vous êtes même encore plus frais que toute autre chose. Non, ce lien-là aussi, ça compte. Hein. Ne pense pas que si on est sorti de même mère, ça dépend aussi la manière que on a grandi ensemble ou on n'a pas grandi ensemble. Vous êtes venus. Dans tous les cas, on est en Afrique, que ce soit même père ou même mère, un frère, c'est un frère. C'est le même sang qui coule dans les veines. Un frère, c'est un frère. Il n'y a pas, c'est même père, c'est même mère, mais c'est son frère. Il a eu le courage de l'emmener jusqu'au Canada, ça veut dire que c'est son frère, il tenait quand même à lui, mais qu'il aille jusqu'au bout. C'est lui qui l'a emmené, c'est lui aussi qui peuvent l'entourer. Ils peuvent l'entourer, c'est leur frère. Ne dites pas, c'est pas même père, c'est pas même mère. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Même père, même mère, là, ça se fait pas. On est frère ou on n'est pas frère. En fait, moi, j'ai juste quelques minutes. Vous savez, moi, il y a 9 ans que je travaille avec... Mais c'est Freddy, est-ce que je peux continuer, s'il te plaît? Quand Rigen parle, l'a pas donné, il faut faire les vérités. Ouais, j'étais là en bas, j'écoutais tout et tout. Et en tout cas, pour ma participation, moi je peux dire que c'est un problème psychologique, ça peut arriver à tout le monde. Et le monsieur a juste besoin d'être encadré, de prendre de soin. Et au niveau spirituellement, vraiment, je m'y connais pas trop, vraiment, je sais pas comment me prononcer dans ça. Moi, je dirais c'est un frère qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on puisse l'encadrer, qu'on puisse le réinsérer, où il a beaucoup plus besoin de voyager. Moi, je pense souvent c'est ça. Il a besoin de quitter ce pays, peut-être venir au Congo, passer les vacances, se défouler, se détendre. Et puis s'il a une vie de famille, c'est quelqu'un qui doit être entouré par ses enfants ou sa copine ou les amis. Donc on peut pas le laisser comme ça parce que là c'est l'hiver qui va arriver. Encore l'hiver au Canada. Oui. C'est un métier qui doit vraiment être suivi. Parce que si aujourd'hui quelque chose lui arrive, on va pas dire que c'est le frère de tel, le frère de Kofi. Non, on va dire qu'un Congolais est mort au Canada parce que sa communauté l'a abandonné. Donc, comme on avait lancé l'appel pour Alexandra, moi je pense qu'on doit aussi lancer l'appel pour lui. C'est quelqu'un qui doit être suivi, c'est quelqu'un qui doit être encadré. Et pour aller chez Monsieur Freddy, il a dit que Kofi, c'est un incompris. C'est quelqu'un qui est mal compris par rapport à notre communauté congolaise. C'est mal aimé. Voilà, c'est le terme qu'il avait dit. Moi, ce que je voulais dire, Monsieur Freddy, je vais te citer les listes des noms des gens avec qui Kofi a eu des problèmes avec eux. Kofi a eu des problèmes avec Franco Luambo Makedi. C'était quoi le problème? Quand tu expliques, non, tu me donnes le problème. Laisse-moi d'abord... Donne-moi les faits. Papa, ne t'agite pas. Je vais les faits. Prends un verre d'eau. Quel genre de problème avec qui? Bois un verre d'eau. Mais ça, Freddy, va chercher un verre d'eau, tu vas boire un peu. Papa Freddy. Je suis en train de boire même, je viens de travailler. Ok, bah, laisse-moi, soyez tolérant, laissez-moi finir. On t'a laissé le temps de parler, monsieur Freddy. C'est un verre d'eau, tu vas mettre un côté. Parce qu'on va te dire des vrais vérités. Kofi a eu le problème avec grand maître Luambo Makedi, Franco. C'était quoi le problème? Le problème avec Taboulei. Mais les problèmes, pas des problèmes, oh, mon ami. T'as apporté le live. Pas moi des problèmes, c'était quoi comme problème? Ma vidéo a fait quoi? T'as apporté le live, s'il vous plaît. Il a problème avec Félix Oisé, quoi. C'est quoi comme problème? Mais c'est Freddy. C'est ça le problème avec vous, les gens, les Kofifines ou les tontons qui suivent Kofi. En fait, tu me connais, moi je jette le corps des gens vite. Hein. Laisse monsieur va parler, tu vas rebondir après, s'il te plaît. Kofi a eu des problèmes avec Taboulei, là où j'étais. Kofi a eu des problèmes avec King Kester et Menia. Kofi a eu des problèmes avec Pepe Kale. Kofi a eu des problèmes avec Tchala Moana. Kofi a eu des problèmes avec Nilia Bell. Kofi a eu des problèmes avec JB. Kofi a eu des problèmes avec Ouera. Kofi a eu des problèmes avec Ferré. Kofi a eu des problèmes avec Fali. Kofi a eu des problèmes jusqu'avec Fabregas. Kofi a eu des problèmes avec Bunafilé. Les musiciens sont là. Frérot, même les diables. Il a eu même des problèmes avec Alpha Blondy. Il a traité notre Alpha Blondy de drogué, lui-même. Mon frère, à un certain moment, on doit se mettre devant les faits. Lorsque
tu as tout le temps des problèmes avec tout le monde, c'est toi le problème. À un certain moment, on doit se dire les choses. Ça, c'est la personne de Kofi. Moi, je parle, hein, parce que l'artiste, c'est un monstre, c'est une légende. Je ne sais même pas où le placer, en fait. Ah, on le classe seulement là où il est. Artistiquement, on ne peut rien lui reprocher. Musicalement, frérot, les gars, il est haut, en fait. C'est qui sait s'entourer de bonnes Mais personnes. sa personne, même toi qui parles africain, moi, j'ai eu la chance de voir ce vieux-là, je crois, 3 ou 4 fois, 5 fois. C'est quelqu'un qui est invivable. Tu peux pas, en fait, tu peux pas rester 20 minutes, 10 minutes avec lui sans avoir un problème. Il a toujours un truc à dire, même sur tes chaussures, même ta façon de parler. Si il te sent pas, il est capable de te chasser devant tout le monde. Même toi qui parles là, les jours où tu vas les croiser, crois-moi, tu vas le dégoûter. Voilà pourquoi on doit rester juste sur sa musique. Point final. Donc voilà, c'était ça ma participation. Après, lui, s'il connaît des problèmes qu'ils ont eu, il a des explications, il n'a qu'à lui donner, parce que moi, j'en ai pas besoin. Parce qu'une fois, on peut expliquer, deuxième fois, on peut expliquer, mais s'il y a plus de 5 personnes qui ont des problèmes avec lui, il n'y a pas d'explication, c'est lui le problème. Je suis d'accord avec toi, mais déjà, ils ont dit que tu as oublié que des gens dans ta liste. J'ai oublié qui? Oui, il y a beaucoup, j'ai oublié. Hein. Nyo Kalongo, par exemple. Papa Wemba. Papa Wemba, il y en a beaucoup, frère. À un moment, on doit se poser des questions. Frère, tu t'appelles Victube. Non, Rigen, simple. Rigen. Papa Rigen, Kofi, et aujourd'hui, si par exemple Kofi meurt, il y aura deuil au Congo-Brazzaville. Il y aura deuil international, si tu veux que je vous aide. Après, ça va passer. Hein, deuil international. Moi, je dis, non, mais laissez-moi finir, vous avez parlé. On ne sait même pas avec quelle chanson on va le plairer. On va plairer et c'est parti, c'est fini. Hein. Mais c'est normal, la vie de quelqu'un, quand quelqu'un meurt, on le pleure et puis c'est fini. Ça a toujours été comme ça. Oui, il n'y a pas autre chose qu'on fait. Arrêtez de parler de mort. On va continuer dans le sujet parce que mort ou pas, c'est pas nous qui décidons. D'accord, je touche le bois. Kofi ne va pas mourir maintenant, il a encore son temps. Voilà, arrêtez de parler de mort dans ce cas-là. D'accord. Bon, je donne l'exemple. Excusez-moi, il y a un monsieur là qui est parmi les invités, il a le nom Olomide. Excusez-moi, je vais le faire monter. Je ne sais pas si c'est enfant de Olomide aussi. Je ne sais pas. On va le faire monter quand même. Et on va lui poser la question. Je ne sais pas aussi, c'est la famille. Je ne sais pas. On le fait monter ou bien? Bah, il faut le monter, hein. Il est libre. Hein. On va écouter ce qu'il a à dire. Il doit être voilà, on va l'écouter d'abord. Je ne sais pas s'il est de la famille ou il est qui, on ne sait pas. Mais ce qui est celui-là, il a moi, je le connais très bien. Je le connais très bien, Landry Olomide. Oui, attendez, je vais l'accorder la parole. Bonsoir, monsieur Landry. Je vois c'est qui. Lui là, il est devenu Olomide maintenant. Moi, c'est Landry Olomide. Attendez, fermez vos micros, pardonnez, fermez vos micros. On va l'écouter. Monsieur, bonsoir. Moi, je vais écouter, mais je garde mon micro ouvert et je sais pourquoi. Ok. Monsieur Landry, bonsoir. Bonsoir, maman. Et le Congo na mati live, comment pourquoi qui Kofi Akufa? Bon, ça immortel. Oh, il faut demander au Kofi. Non, monsieur, c'est moi qui vous ai fait monter. Monsieur, excusez-moi. C'est moi qui vous ai fait monter. J'ai vu le nom Landry Olomide. Je veux savoir, vous êtes parenté Olomide. Je veux savoir c'est qui Adolo? Oui. Je suis fan. La personne qui est immortelle, nous tous, on va partir un jour. C'est logique, maman. Maintenant, attendez, monsieur Olomide, monsieur Landry, je n'aime pas les gens qui sont comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Quand tu rentres dans un live, il ne faut pas venir prendre la moitié de l'histoire. Personne n'a souhaité le mal ou la mort de quelqu'un ici. Monsieur Freddy, attendez, Monsieur Freddy avait la parole. Et en argumentant, il dit quoi? Il dit qu'aujourd'hui, là, on est tout le temps, on est un peu de parler de mal de Kofi. Mais je sais ici, le jour qu'il va mourir, nous tous, on va le pleurer. C'est ça. Donc toi, tu viens, tu trouves la moitié du cola. Au lieu de poser la question, tu montes tout dessus pour dire que oui, pourquoi vous dites que Kofi va mourir? Mon ami, vouloir ou pas, nous tous, on va déjà. Même les rois, les reines meurent. Donc tu es venu trouver la moitié du cola, mon frère. Pose aussi la question. Landry est le porte-parole de Kofi Olomide. Personne ne peut souhaiter la mort de quiconque. Ce n'est pas nous qui tenons le... En fait, le gars était en train d'argumenter. En parlant, il dit...
Vous parlez comme si vous n'aimez pas Kofi. Le jour qu'il va mourir là, vous tous vous allez le pleurer. Les autres aussi ont dit que oui, c'est vrai qu'on va le pleurer. Ça, c'est sûr qu'on va le pleurer. Donc toi, tu viens directement. Bon, on te donne la parole. Tu as compris, non? Voilà, laissez-le parler. Il faut parler en français, Landry. Pardon. Voilà, Oui, on va maman. t'écouter. Maman, Même si là- ton français est nyama comme pour moi là, on va t'écouter, c'est normal. Maman, Oui. quoi ça niama. Bossi, na. J'ai traduit, Landry, on va parler en français. En français. Bololé, qu'on fait ça légende. Non, Landry, il faut Maman parler en Dolo, français. c'est Sinon, des tu essences. descends. D'abord parler, maman. Il fallait Landry, laisser parler avec des conneries. Va dire à Maman Rufa d'aller chercher son frère mendiant au Canada là-bas. C'est de ça qu'il s'agit ici. On parle de le frère de Maman Rufa qui est en train de faire la manche au Canada là-bas. Elle est dans le métro en train de demander donnez-moi des cadeaux, donnez-moi des pièces. C'est de ça qu'il s'agit. On a marre que son frère est en train de commander à manger. Et elle, Maman Wifa, elle met les talons avec les pagnes serrées pour venir prendre, comment on appelle, Cindy ici à la gare. Et pourtant, son frère la centre au métro là-bas. C'est sa belle-sœur, non? Sa belle-sœur d'amour. C'est de ça qu'il dit. Maman Adolo, Oui. Maman Adolo, je disais, c'est juste, je disais, je parle au conditionnel si, pas forcément, quand ça va arriver, parce que chacun de nous, il a sa date. On va partir Il y un aura, jour, oui. il y aura c'est-à-dire qu'on va le pleurer dans beaucoup de pays, tu vois. Simplement pour dire qu'il n'est pas seulement congolais. Le monsieur, il est dans toute l'Afrique. Je dirais pas forcément toute l'Afrique, mais il est connu en Afrique et il a des relations avec beaucoup de chanteurs africains. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'au Congolais, il a des problèmes, mais hors du Congo, il n'a pas de problèmes avec les autres? Parce que la Alors- Est-ce qu'on peut intervenir? Bonsoir, moi c'est Sacha J'ai Kadima. fini, pardon, j'ai fini. Ah, Alpha d'accord. Blondie n'est pas congolais. Hein. Il a eu des problèmes avec Alpha Blondie. n'est pas congolais, mais tu as entendu la version de Alpha Blondie quand les problèmes Oui, a eu il lieu. avait traité Alpha Blondie de drogueur. C'était un problème en où il y Lingala. avait- Oui, je Il ne avait le dis pas. traité de drogueur en Lingala. Mais attends, madame, tu viens d'entrer, non? Attends, tu demandes Oui. la parole, on va te donner la parole, n'est-ce pas? Attendez, Maman Sacha, attends. Mais le problème, c'est que M. Freddy, quand tu parles là, tu dis rien de bon. C'est ça qui fatigue. Parle quand même. Monsieur Freddy, C'est comme si tu me dis de quitter. Monsieur Freddy, Moi, je suis en train d'argumenter par rapport à mes arguments. Monsieur Oui, papa. Freddy, Oui, Alors, ok. oui. Monsieur Freddy, Oui. laisse-moi défendre Kofi à ta place. Je vais te montrer comment tu peux le Des fois, défendre. mal Si Kofi, tu le c'est sais ça pas. qui m'énerve avec lui. Bon. Des fois, j'ai dit, il n'y a pas un vrai Kofi là-bas qui peut bien défendre. Maman Dolo, Parce moi que j'ai M. déjà Freddy, là, Kofi il aime Fine. défendre Kofi, mais il ne sait pas le défendre. C'est ça qui Maman fatigue. Dolo, Maman j'ai Dolo, déjà laisse Qu'est-ce que tu Miguel racontes, devient Maman Kofi J'ai déjà Fine, Kofi Fine. Je vais le défendre. Je vais Voilà, défendre Antoinette, tu Kofi deviens, Fine. mets-toi à la Moi, porte. je voulais simplement Ok. poser la question. Papa Rigel, une minute. Quel Oui. est le type 46 ans, Kofi a 46 ans de carrière. Depuis qu'il est Kofi, pendant 46 ans, quel est l'Africain, à part les Congolais, artistes, que Kofi a eu des problèmes? On dit, Afrique. comment on l'appelle, Alpha Blondie, ça j'accepte. Citez-moi encore un autre. Pourquoi Mais- ça mais ne on lui a arrive dit pas Afrique. dehors? Pourquoi ça ne lui arrive pas avec les autres artistes? Ça lui arrive qu'au Congo. Et les problèmes qu'il a, il a fait qui et il a fait quoi? Il a eu des problèmes avec Magic System, là, Salfo, là. Il a eu des problèmes avec lui aussi. Pour une histoire de concert. Oui. Et la question, il faut savoir pourquoi c'est le seul Congolais qui a des problèmes avec un autre artiste africain. Pourquoi il est le seul? C'est ça la question aussi, que tu dois répondre. Avec Youssou aussi. Il en parlait même, il a eu Il problème n'a avec jamais eu de problème avec le Tundo. Il n'a eu pas de problème avec Magic System. Il était parti en concert et les producteurs c'était Magic System. Donc au festival, Kofi n'a pas fait totalement son concert. Il a donné ses versions et Magic System a donné ses versions aussi. Il n'a pas eu de problème où ils vont se chamailler, machin, non. Je demande d'autres artistes congolais qui Kofi a eu des problèmes. Non, mais c'est son caractère. Avec Tu Youssou vois, N'Dour aussi, on avait oublié. C'est son caractère. Les Congolais, il peut pas. Est-ce qu'on peut parler aussi? Non, mais madame, il faut que vous attendiez. Il y a des gens qui sont avant vous. Qui J'attends, je demande si je peux. J'ai pas dit que je parle. Je dis si je peux. Bon, laissez-la parler. Laissez-la parler. Chérie, l'auteur de Bon, monsieur Freddy, on va écouter Sacha, son cœur est chaud.
Sachant que... Les cœurs ne passent chaud. C'est que quand monsieur pose la question, pourquoi Kofi a tant de conflits avec d'autres musiciens congolais? Vous savez, souvent les palabres au Congo, ça se passe en lingala. Et Kofi, de nature, c'est un taquin. Et il profite beaucoup des situations de foi d'autres musiciens, que ce soit dans leur vie privée ou au niveau de leur carrière. Et lui, quand il passe, comme il sait bien parler, et Kofi, il a le complexe de supériorité, hein, à voir les autres minimes, parce qu'il a eu quand même un long moment de succès. Il n'était pas détrôné de ça. Et ce qui fait qu'avec l'histoire qu'il y a eu là avec les filles, hein, pour ne pas dire les mots, parce que voilà, c'est TikTok, et ça fait que ça fait retomber la côte de Kofi. Il est resté un peu plus à Kinshasa en rentrant dans les polémiques à 2 balles. Par exemple, une histoire qui ne le concerne pas, hein, il parle. Et il va en parler, même si c'était pas la question posée, mais il essaie de donner l'exemple. Et sachant que les autres, déjà, comme ils ont déjà leur soubassement des petits problèmes entre eux, hein. Il y a eu l'histoire de Maïs Chapar, que je sais pas s'il y a un Congolais qui est là, qui peut au moins expliquer bien l'histoire de Maïs Chapar, puis ils étaient réconciliés. Après, il y a eu des soubassements encore à passer derrière et tout et tout. Je donnerai juste l'exemple typique, c'est au décès de Papa Wemba. Vous voyez? Ils ont des amis en commun, d'après ce que nous on avait compris, d'après ce qui était dit sur la toile. Ils ont des amis en commun. Quand Kofi voit les amis en commun, ils essayent un peu comme tout le monde, hein, on parle en mal de la personne. Mais en plus, compte tenu de la situation, Wemba avait juré que même s'il décède, Kofi, il ne peut pas venir. Et Kofi s'est déplacé à la résidence de Papa Wemba, tout le monde avait vu ça. Et arrivé les plus proches de Papa Wemba lui ont dit que dans son souhait, il ne voulait pas qu'il assiste à ses obsèques. S'il mourait un jour, hein, ça ne sert à rien de venir. Mais pourquoi Kofi a des problèmes? C'est aussi la personne des problèmes de Papa Wemba. C'était quoi les problèmes que tu connais? Moi, tu connais les problèmes. Tu peux t'en parler. Non, mais moi, non, j'ai donné juste les ans. Après, ils ont l'air beaucoup de problèmes. Ils ont eu l'histoire de Wake Up. Attends, mais je parle, non, tonton. Papa Freddy, laisse-lui parler, s'il te plaît. Laisse-lui un peu parler. Après, toi, tu vas si tu as quelque chose à épingler après. L'histoire est partie déjà de l'histoire de Wake Up. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Wake Up. Quand Kofi a donné sa version, et la version de Papa Wemba était différente. Après, ils ont eu à rencontrer le président Kabila. Ils avaient leur organisation de musiciens là-bas au Congo. Vous savez toujours, chacun de nous, ça nous arrive à tout le monde. On peut parler de mal d'une personne et on va raconter ça, par exemple, à la personne qu'on sait. Je donne l'exemple, hein. On va, par exemple, raconter ça à Papa Freddy que, regarde, Sacha dit ceci. Et Wemba est resté sur sa position. Excuse-moi, ma chérie. Oui, ma quel pays, s'il te plaît? Moi, je suis de Congo RDC. D'accord. Oui. Okay. En tout cas, Sacha, pardon. Sacha. Et ce qui fait que... Sacha, écoute, Sacha. Oui. Tout ça là, c'est long. Oh, oui, comment est-ce que senti? Tout ça là, c'est long. Oui. On a un sujet devant nous. Oui, de par rapport à son frère. Attends, maman, attends. Il y a quelqu'un qui a si pâté, vous n'avez pas pitié. Oui, maman, je vais parler un peu de l'histoire de Thierry. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas la première vidéo. Hein. Vous vous rappelez la période de Covid? Il a été filmé par la chaîne canadienne. Qui? L'homme là, on l'a filmé. Thierry Populaire, c'est le frère cadet de la famille Olo. Non, Maman Kadima, c'est faux. Il a été filmé, mais pas sur la chaîne canadienne. Il a été filmé par un Congolais. Qui a balancé... Papa, la chaîne canadienne, je vais vous envoyer le lien. Parce que tu as la parole aux gens. Va te reposer un peu en bas là-bas. Papa, je vous envoie la vidéo de Thierry en 2020 pendant le Covid. La chaîne canadienne a filmé Thierry avec... Maman, j'étais Papa Freddy en bas. Non, j'ai jeté son corps par terre, pardonnez.
C'est pas un noir. Là, c'est une noire. Là, c'est une maman congolaise qui l'a filmé. Mais c'est pas la première sortie médiatique de Thierry que le gens. En 2020, c'était la chaîne canadienne qui avait filmé Thierry. Les gens ont. Attends, Sacha. Oui, maman. C'est la chaîne canadienne même qui l'a filmé pour dire qu'il est mondial. Pendant le Covid. Vous voyez, par exemple, les gens qui dorment dehors. Donc, on a fait des mendicités arriver loin, hein? Jusqu'à la chaîne canadienne même des Maman, c'est pas pour critiquer. Ce n'est pas pour critiquer. Déjà, il y a eu. Parce que je ne sais pas comment on envoie les vidéos, hein. J'allais vous envoyer le lien. Et les personnes l'ont reconnu, qui reconnaissaient, qui ont commencé maintenant à prendre le stress de la vidéo, hein, pendant le Covid, la partager. Et là, c'est une dame qui connaît, qui l'a filmé. Vous voyez, c'est leur frère cadet, c'est le cadet de la famille à Guépa. Mais la chaîne canadienne l'a filmé pourquoi? Pour dire quoi? Pendant le Covid oui, mais pendant le Covid là, attends maman. Pendant le Covid là, on l'a filmé pourquoi? Pour faire appel que les gens nous l'héberger un peu ou bien? Abri, maman. C'était les gens qui dormaient dans un garage, ils squattaient avec un blanc. Non, attends, ma chérie, attends. Attends, ma chérie, quand on dit attends, il faut attendre. J'attends, maman. Donc, tu veux me dire que son affaire... C'est pas d'aujourd'hui. Son affaire des sans-abri, là, juste que c'est arrivé au niveau de la... Je dis, juste que les Canadiens même connaissent son affaire. Parce que c'est le frère de Maman, je peux parler. Maman, est-ce que je peux parler ou tantine? Je peux parler. Ce n'est pas qu'il faut aller filmer en disant que c'est le frère de Kofi. Pendant le Covid, je ne sais pas si vous êtes dans quel pays. On filmait tout le monde en fait. Voilà, parce qu'il fallait, comment on dit, il fallait trouver des abris pour les gens qui abris. Voilà, c'est comme ça ils sont tombés sur lui et son ami blanc. Ils sont allés même faire voir leur lieu de squat, hein, là où ils dormaient. Et les gens l'ont reconnu. Vous voyez, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il est âgé, hein. Je pense qu'il a plus de 50 ans. C'est pas un gamin, hein, le frère de Kofi Olomide là. Ben lui aussi, il a plus de 50 ans. Comment il arrive plus à organiser? Maman, c'est l'alcool. Il faut dire la vérité. L'alcool, la drogue. C'est lui-même le problème alors. Il a des problèmes, c'est pas que non. Il a l'alcool, il a perdu le travail, il a perdu le logement, alcool plus drogue. Si vous avez quelqu'un qui peut interpréter, il parle de son grand frère, un des frères de Kofi, Robert, qui est allé au moins le voir pour pouvoir trouver une solution. Nada. Vous voyez? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Si c'était d'hier, cette histoire, c'est d'aujourd'hui, ça allait choquer. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il a, il a plongé dans l'alcool, hein, dans le drogue. Ça fait longtemps, ce n'est pas 1 an, 2 ans. Si c'est ça, moi aussi, je vais dire que, si c'est ça, il est assez grand. Il peut avoir des enfants. Maman, il n'a pas 40 ans. Il a 50 ans non plus, hein. Donc, voilà. Si vous avez quelqu'un qui peut interpréter ce qu'il est en train de dire. Donc, on a fait des dormir dehors, là, c'est depuis longtemps, quoi. Oui, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une vidéo récente, ce n'est pas une vidéo en fait. Donc, on n'est pas aussi obligé d'aider ce monsieur-là. Même si c'est pas son frère ou pas. Quand il parle, il dit que son frère, lui-même dans sa bouche, il dit leur frère Robert, que Kofi chante, il dit tout en bas, est parti le voir. C'est-à-dire la famille connaît la situation, ils ont fait de leur mieux. Vous savez, quand quelqu'un plonge dans l'alcool, je ne sais pas où vous êtes. C'est pas évident. Ce n'est pas évident de remettre quelqu'un sur le bon chemin, sur le rail. Hein. Ce n'est pas évident. Maman Dolo, à son âge, le seul responsable, c'est lui-même. Le seul responsable, c'est lui-même. C'est la faute de Kofi, de Mama Rifa ou de son frère. Le seul responsable, c'est lui. C'est lui. Oui, lui-même, il est responsable à 50 ans. Lui-même, il est responsable de ce qui lui arrive. Il est responsable. Il boit l'alcool, il a perdu le travail, il a perdu la maison. Moi, ma famille qui est à Montréal, ils le connaissent très bien. C'est pas d'aujourd'hui. Ok, on va écouter. Ok, on t'a écouté. Il y a une maman qui était là, elle est partie. D'accord. Bon, je vous laisse. Je dis bonne soirée. Oui.
On va écouter Maman Mouka. Maman Mouka, ouvre le micro, va t'écouter. Yeah. Donc, on a fait des dormir dehors là il y a longtemps. Yeah. Mais Kofi Olomide aussi, tu as la maison, on dit que ta maison là, si c'est 50 chambres. Tu peux aller prendre ton frère puis lui donner une chambre toi aussi. Quelqu'un qui est comme ça, qui est plongé dans l'alcool, tu vas l'amener dans ta maison avec tes enfants. Mais ma chérie, on dit que l'éléphant là ne se fatigue pas de ses cônes. Il peut le prendre. La vie d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Hein. En fait, Maman Adolo, moi je dirais la responsabilité, c'est à l'ambassade du Canada. Bon, s'il est encore citoyen congolais, bien sûr. S'il est encore citoyen congolais, je crois que la responsabilité doit aller à l'ambassade. Parce que c'est un compatriote qui est en train de mourir dans la rue. Il doit être encadré et envoyé dans des centres de désintox ou de sobriété. Il doit être suivi. Parce que lui-même, quand quelqu'un est addict à l'alcool, il devient inconscient. Donc du coup, il ne réfléchit plus de lui-même. Ils doivent être encadrés. Voilà, quelque part aussi, la responsabilité doit arriver aussi à la famille de ne pas l'abandonner. S'il a des enfants au Canada, ses enfants doivent le suivre, doivent l'encadrer. Parce que là, s'il veut aussi, si aujourd'hui il meurt, si aujourd'hui il meurt, les gens vont dire que la responsabilité vient à la communauté africaine et congolaise. Ils ne vont pas dire Kofi ou telle personne, non. C'est tous les Congolais ou tous les Africains qui vont être dans la sauce. Hey. Voilà. En tout cas, dans le frère de Kofi, il y a longtemps, lui, il dort dehors. Il y a longtemps, lui, il est sans abri. Et pendant ce temps-là, les grands Mopao, lui, il a allumé seulement sa bouche ici, ou traiter les enfants des autres, que c'est des enfants qui ont des problèmes. En lui-même aussi, il a son sac à dos. En lui-même aussi, il a des problèmes. Il a un frère qui est SDF, il y a longtemps, il dort dehors. Voilà, ses cheveux ont poussé. C'est devenu comme Bob Marley en même temps. Hein? Maman Rifa, toi, tu fais toujours le malin ici, mettre beaucoup de fonds de terre et les talons et porter les pagnes. Ton frère, voilà, les cheveux ont poussé. Maman, pardon, prends le ticket, va un peu aider ton frère. Laisse un peu ton frère Kofi Olomide tranquille un peu. Tu as beaucoup de travail à faire. Moi, je pensais que c'était ton seul frère. Hein? Oh, tu as encore un autre frère. Qui, regarde comment il est assis par terre. Toi aussi, Maman Rufa, ça fait pas pitié. Regarde ton frère au sol. Il demande, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. Mais toi, Kofi Olomide là, toi tu es venu insulter la voix de Zakari Baba soit ici que il est toc-toc. Oh, toi-même aussi, il a un enfant qui est toc-toc. Son premier fils aussi est toc-toc dans la rue. Hein. Voilà, lui-même il a 2 TikTok. Lui-même, Kofi Olomide, il a 2 TikTok. Un TikTok de son fils et un autre TikTok de son frère qui est assis par terre là. Vous avez vu, non? Donc, quand tu insultes les autres là, il faut d'abord te regarder si toi-même tu es propre. Nous-mêmes, on est en train de voir. Maintenant, les gens de Kofi, quand on veut parler, ils vont toujours chercher les... Ah non, mais son fils est majeur, non? Mais non, son frère a 50 ans, non? Donc, si ton frère a 50 ans, même s'il boit l'alcool, tu dois les laisser dehors. Et si maintenant les voyous viennent les gorger dehors là, tu vas venir prendre le téléphone pour faire le live en pleurs. Voilà mon frère, on a tué. Mais le temps qu'il est dehors avec le froid du Canada, bientôt l'hiver arrive. Hein? Vous allez le laisser dehors, il va se congeler dehors. C'est les congélations que vous voulez ou bien? Dis dans l'offre, on t'écoute. Ah, ton frère est dehors, toi tu as 50 chambres. Prends même une chambre, donne à ton frère. Moi, j'ai dit que l'affaire là, si c'était que on avait filmé un frère de Fally Poupa dehors, un frère de Fally Poupa en train de mendier dehors. Yeah! TikTok allait prendre feu aujourd'hui. On allait secouer TikTok dans tous les sens. En tout cas, Dida, ouvre les micros, on t'écoute. Quand vous faites votre longue bouche sur les gens, or que vous-même, vous avez des lourds dossiers sur vous. Ah. Vous avez des lourds dossiers, hein? Vous n'avez pas encore fini de déposer vos dossiers. Mais vous insultez les autres. Vous insultez seulement. Dida, tu es là ou tu n'es pas là? Dida dort. Eh, non, il dort, c'est bonsoir. Ah, Dida. Bonsoir, je suis là.
Dis Dazaï, c'était encore dehors, hein. Maman Adolo, faut pas me jeter, faut pas me jeter. Ah là là. Vous savez, Maman Adolo, Koffi Olomide, son frère là, c'est pas son premier fardeau. Il y a son fils aussi. Son fils aîné, son premier né, Aristote. Son fils aîné, Aristote, c'est presque la même chose que son frère là. C'est un enfant abandonné, c'est un enfant qui a pété les câbles, c'est un enfant qui dort dehors, et oui, c'est vrai, parce que là, il a récupéré ses ex-enfants qu'il avait abandonnés. Pourquoi on montre pas Aristote? Pourquoi on le montre pas? On voit Minou, on voit Kéké, on voit les autres. Pourquoi on montre pas Aristote? Aristote, c'est le grand frère de Minou, hein. Ils sont nés tous les deux de sa première femme. Mais Aristote, on le voit pas. Et une fois, quelqu'un avait filmé Aristote comme la même chose comme on a filmé son frère là. C'était sur la toile. Mais il fallait voir les gars. Tu vas même pas croire que ça c'est un enfant de Koffi Olomide. À part les traits de visage comme il ressemble à son père. Mais c'était un clochard, un vrai clochard. Il paraît que maintenant c'est encore pire. Encore le flow arrive. Vous savez que les gens qui sont TikTok dans la tête là, les gens qui sont TikTok, quand le flow arrive, les TikTok augmentent, les TikTok augmentent dans les têtes. C'est pas normal. Mais toi-même, Koffi Olomide, les grands Mopao, c'est toi qui as la bouche sur tout le monde. C'est toi qui insultes les enfants des autres. Tu es venu nous dire que... Quand on avait exposé l'enfant de Zachary Bababasso, lui, il avait pris son micro, hein, il a dit, hein, cet enfant-là, il a les circuits qui ont pété. Il a dit que l'enfant de Zachary, il a les coups-circuits dans sa tête. Maintenant, voilà ton frère qui est assis par terre là. Regarde même comment il a cassé le cou. Il demande avec pitié. Regarde comment il a mis ses mains. Yako, mon frère. Et même quand il a fait la vidéo pour critiquer l'enfant de Zachary, le pauvre garçon, il avait vu la vidéo, il a encore fait une vidéo pour dire « Ah, Koffi Olomide, il a dit, moi j'ai un court-circuit dans la tête. C'est Koffi Olomide qui a dit. » Le pauvre garçon, hein, il a fait une vidéo pour se plaindre. Mais c'était quand même triste. Mais lui-même, il a aussi des coups-circuits chez lui, hein. Il a des coups-circuits, son frère et puis son fils. Tu vois. Donc toi-même, tu as deux TikTokers. Tu as un TikToker qui est ton enfant et tu as un autre TikToker qui est ton frère. Mais toi, tu vois pas le TikTok que toi tu as. Tu as deux TikTok chez toi. Mais toi, c'est TikTok des autres que toi tu vois. Et c'est bien. Et même sa sœur, Maman Rifa là, elle a un enfant handicapé, hein. Elle a un enfant handicapé mental. Elle s'appelle Selby, si c'est Selby. On l'avait filmé, on l'avait mis aussi dans les réseaux sociaux. Elle a un handicapé mental aussi, hein. Ah bon? Elle a des courts-circuits. Oui. Les Congolais le savent, hein. Ils sont là, ils savent que c'est vrai. Je ne suis pas l'air chaude, donc... Bah oui. Elle a aussi un enfant qui avait des courts-circuits dans la tête. Mais il était le premier pour commenter pour l'enfant de Zachary Bababasso. Tu vois, dans la vie, tu te moques des autres, mais toi, lui, il en a 3 dans sa famille, des courts-circuités. Les cerveaux, tout court-circuités, il en a 3. Son frère, son fils, et puis sa nièce, la fille de Maman Rifa. Voilà. Mon Dieu, ça, c'est vraiment que des TikTok, hein, des courts-circuits sur courts-circuits. Courts-circuits. Les réseaux sociaux. Mais dis, regarde là. Il y a un homme là, attendez, excusez-moi les filles. Il y a un homme là, qui a le visage chiffonné, on dirait chemise qu'on vient de sortir dans la machine à laver et qui n'a pas été bien essorée.
Il s'appelle José Bokungu. Il a le visage chiffonné comme ça là. C'est qui encore, maman? Toi, c'est avec tes bérets là. Il vient, il dit que Congolais, jusqu'à quand laissez-vous les autres vilipender vos artistes? Et il ne parle pas de leur. Toi, José Bokungu, tu as un visage, on dirait, vomi de chien. Quand tu viens dire que c'est ça que je n'aime pas avec vous les Congolais, hein. L'affaire d'Alexandra qu'on s'est chauffé ici. Je ne sais pas, ma Boyoma, si vous m'avez vu. J'avais fait un live jusqu'à 4 h du matin. J'ai fait un live pour parler de ça. Nous tous, les Ivoiriens, les Gabonais, les Burkinabés, tout le monde, on a partagé, on a fait un grand bruit. Là, vous n'avez pas vu, hein? Vous n'avez pas vu ça. Quand il y a eu affaire de Goma qui a chauffé ici, là, nous tous, on s'est levés pour parler. On a changé de profil. On a mis Goma. Là, ça vous a arrangé. En fait, maintenant, là, quand tu viens prendre ton visage dû là, vous venez dire que vous, les Congolais, pourquoi vous parlez avec les choses des Congolais et tout. Votre Kofi Olomide là, vous savez combien d'argent il a bouffé chez les Ivoiriens? Maman Adolo, il a fait beaucoup de conseils là-bas. Maman Adolo, excuse-moi. Si c'était quelque chose qui arrive à Fali et que tout le monde parle comme ça, est-ce qu'eux, ils allaient dire comme ça? Hein? Mais maman Boyoma, c'est ça que je suis en train de dire. Quand on avait quelque chose à Coco ici, qui a la tête comme si le Safou là, la tête comme Prine là, qui a la tête là, quand tout le monde parlait de ça, est-ce que tu as vu des Congolais qui faisaient des lives qui disent que les Congolais, pourquoi vous laissez vos artistes comme ça? Tout le monde était content. Hein? J'ai dit, quand l'affaire des Fali a chauffé ici, avec un Coco, je suis monté sur les créneaux avec les Togolais. Et à l'époque là, les Togolais menaçaient les gens qu'on va les enterrer vivants. Les Congolais, ils étaient où? Moi, je n'ai pas eu peur. Je suis allé combattre des Togolais là-bas. Vous étiez contents? Là, vous n'êtes pas venu dire que non, sort dans nos choses des Congolais. Hein? Lui-même Kofi, il avait posté l'affaire d'Akoko, non? L'affaire d'Akoko, j'ai attrapé l'affaire là, je ne dormais pas. Il avait posté ça sur son profil. Je faisais des nuits blanches. Là, vous étiez content. Sur son profil, il était content. Vous étiez content que je suis en train de vous défendre. Maintenant, quand on veut parler, toi, monsieur José Bokungu, tu viens avec ton nom qui est comme nom de fétiche. Regarde, nom de quelqu'un qui est Bokungu. On dirait nom de fétiche, les médicaments qu'on fait pour faire passer la constipation. Mais c'est monsieur José Bokungu, toi aussi. C'est maintenant que j'ai vu. Monsieur José aussi, toi aussi, il faut te respecter. Tu ouvres ton nez comme si le trou de machin, de truc là, d'éléphant là, comme ça. Toi, tu viens dire que non, vous les Congolais, pourquoi vous parlez avec quelqu'un qui est... Hey, en tout cas, sors de mon lèvre, hein, sinon ça va mal se passer pour toi ici. Maman, il faut se mal laver, j'ai vu. Parce que quand j'ai regardé son profil là... Parce que toi, José Bokungu là, si c'était que on avait attrapé le frère de Fali pour pas assis par terre comme ça en train de mendier, tu allais venir prendre ta grande bouche en train pour venir envoyer ici. Quand je regarde son profil, c'est l'avocat. Hein. L'avocat, on va manger avec le pain. Vous allez venir aboyer ici. Vous allez venir aboyer ici. Si c'était Fali Poupa là. J'ai vu avec l'affaire de Akoko. C'est vous-même. Mais tu dis que je ne suis pas un Congolais. Je vends. Hein? Attends. Vous avez vu ici? Vous-même les Congolais, vous venez vendre votre... Tu n'es pas un Congolais vendu, mais tu es dans le live des Congolais vendus. Là, tu vas venir me dire quoi? Mais on s'en fout de lui, hein, qu'il soit vendu. C'est son problème, maman, qu'il aille se faire machin. Lui-même. Toi, tu fais ton live, si ça lui plaît pas, qu'il n'a qu'à décaler à côté ou quoi, là, c'est son problème. Donc, voilà. Il avait posté à Coco et ses jumeaux, Kofi Olomide. Lui, Kofi Olomide, lui, monsieur Bokungu, là, qui parle là. Il était très Maman Edith, paix à son âme. Maman Edith, la femme de notre président, était décédée. C'est pas lui, Kofi, qui était le premier à chanter Maman Edith. On l'avait envoyé. Il avait chanté Edith, était Zaïwas.
il était le premier à chanter. Son argent, il bouffe partout. Lui, il bouffe notre argent. Nous aussi, quand il y a un problème là, on va parler de son problème. Maman, tu vas seulement parler. L'argent de Kofi, là, c'est les Congolais qui donnent à Kofi ça. Ou bien si tu es trop fâché là, il faut venir me frapper. Si tu es trop fâché là, il faut venir. N'importe quoi. Vous voulez jouer avec les gens, hein? Quand c'est bon là, on vous défend. Quand c'est bon, on vient vous défendre. Maintenant là, quand c'est à votre faveur, c'est là où vous venez montrer que vous êtes trop congolais quoi. Moutupamba. Eh, maman, c'est quoi avec nous? Tu nous mets maintenant dans la même sauce. Non, mais attends, à chaque fois, regarde, moi j'aime Fali. Quand je défends Fali aussi, tu vas voir les gens venir me dire que oui, va défendre tes musiciens là-bas. Maman, il faut pas suivre. Ça, c'est des nyama qui viennent défendre leur machin là. Vous savez combien de fois, regarde maintenant comment mes fesses sont grosses ici là, à cause de Tansen Dombolo. Hein? Donc tout cela, ça va partir cadeau. S'il y a un problème, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Pourquoi? Je vais mettre ma buzz gueule dedans. Ma Marifa va ramasser ton petit frère qui est assis par terre là-bas, en train de demander l'argent. Laisse un peu l'affaire des Kofi tranquille. Prends le pain, va soulever ton petit frère. Amène-le au salon, la coiffure c'est pas cher. 10 €, on lui coupe le cheveu, tu lui fais bien propre. C'est une honte. Si vous étiez même de vraies personnes, si vous n'étiez pas hypocrite là, tout le monde devait se lever pour parler de cette histoire pour que Kofi en tant que star, arrêtez de dire que oui, son frère a déjà 50 ans. C'est une star. Il doit s'occuper de sa famille. Toute sa famille doit bouffer son argent. Donc il y a que ma mari qui doit bouffer l'argent de Kofi. Hein? Les autres n'ont pas bouffé l'argent. Il n'y a que Maman Rufa. Ah. C'est un enfant abandonné, ce garçon-là. C'est un enfant abandonné. Il y a Étoile qui était montée là. Étoile. Je ne sais pas si Maman va lui donner la parole aussi. Oui, Maman Étoile, on va t'écouter. Pardonnez, on va t'écouter aussi. J'ai dit, Fali a eu seulement un petit palabre ici, avec ses propres enfants. On a vu tous les sorciers sortir. Vous avez fait 6 mois. Les parents responsables étaient sortis alors qu'ils sont irresponsables. On vous a vu ici pendant 6 mois. Vous êtes venu écarter vos narines là ici. Vous parlez d'affaires de Fali Poupa pendant 6 mois. Quelque chose qui était lui avec ses enfants. Vous êtes venu écarter vos narines, on irait hélicoptère. Vous parlez de Fali. Là, c'était sucré. Maintenant, pour vous, on veut trouver votre frère assis par terre. On vient parler, vous voulez dire quoi? Maman Étoile, parle, on t'écoute. Étoile de ligne. Maman Étoile dort. Mais j'ai dit, oh, qui vous a dit que mon panel là, c'est une chambre à coucher même? Je dis que... Ah, Étoile filante. Maman Étoile. Maman Étoile est montée par erreur ou comment? Il nous met le jeu de P.D.D. encore à cette heure. C'est quoi? Oh mon Dieu. De toute façon, maman Adolo, mais quand tu fais ton live, si tu parles seulement au haut de Kofi, tu parles de quoi, de l'autre là, machin, sache que les gens vont toujours venir dire que, ah, vous les Congolais, pourquoi vous laissez les choses des Congolais, les autres parlent. Mais quand c'est les choses de Fali Poupa, il n'y a pas de Congolais qui viennent pour dire que, ah, les Congolais, pourquoi vous laissez les choses de notre artiste Fali Poupa, tout le monde doit parler de ça. C'est ça qui est le problème en fait. Oui, il est international, non? Donc pour Fali, tout le monde doit parler, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre comme Koko Dianzombo, Kofi Olomide alias Antoine Yabanyao, quand Antoine Yabanyao quelque chose arrive à Antoine Yabanyao, donc personne ne peut parler en fait. En tout cas, moi j'ai parlé d'elle. Parce que c'est que si la personne me nourrit, on n'a pas le même passeport, on n'a pas les mêmes parents. Donc moi, je mets ma buzz gueule, ma bouche qui est pointue comme quelqu'un qui est en train de fumer chicha là. Je veux parler jusqu'à y a pas reste. Mais l'histoire de Kofi et de Fali avec ses enfants, la sœur de Kofi avait parlé, hein?
La sœur de Kofi avait parlé. Elle est intervenue pour supporter l'ex-femme de Fali, hein, qui était contre Fali. La sœur de Kofi, Mama Rifa, elle avait intervenu. Il y avait elle. Elle était même dedans, c'est elle qui payait même certaines personnes pour chercher à faire monter ce truc-là. À faire monter cette histoire. Leur cousin. Et Mama Rifa et son cousin. Sandra Kazadi, par alliance. Ils étaient là, ils ont intervenu comme pas possible. Dida. Très activement. Dida, parce que je dis, hein, parce que les gens sont trop hypocrites. Mais oui, c'est ça. Les gens sont trop hypocrites. La maman qu'on appelle Mama Rifa là, la toute femme là, c'est il y a même, j'ai dit, il y a même les audios qui étaient sortis que la femme là était en train de négocier avec une certaine fille là pour activer le problème. Si vous voulez pas parler là, moi j'ai la bouche. La personne qui n'est pas d'accord là, il n'a qu'à demander mon adresse inbox. J'ai dit, maman, la personne qui n'est pas d'accord là, il n'a qu'à demander mon adresse inbox. Pour moi là, ça reste pas à l'étranger. Si elle n'est pas d'accord là, on n'a qu'à se donner rendez-vous. Elle s'est attachée Pagne, non? Moi aussi, je sais attacher Pagne. Bien même. On va attacher Pagne là tous les deux. Et on va faire lutte sénégalais. Si elle n'est pas contente. C'est la courte femme là qui a le nez coupé comme si on a coupé avec H. C'est elle. On entendait comment elle était en train de négocier, de payer l'argent aux gens. Pour aller activer, pour aller mettre le feu dans l'affaire des Fali. Oui. C'est pas elle. Heureusement que Dieu avait touché le cœur. Femme Denise et son frère, c'est elle. Oui. Heureusement que Dieu avait touché le cœur de cette fille-là. La fille a dit que non, moi je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas le sang dans mes mains. Dieu avait touché le cœur. Maman Adolo, écoute-moi. C'est tout juste la fille là. Peut-être le compromis de l'argent qu'on avait mis sur place. La fille là, elle s'est pas retrouvée dedans. C'est pour cela la fille là avait tout balancé en fait. Parce que la fille là, c'est les genres de filles qui vit sur l'argent en fait, qui vit pour l'argent. Si tu le mets tel montant, pour elle voit qu'elle se retrouve dedans. Si c'est bon pour elle, elle peut tout faire en fait. C'est tout juste leur compromis et leur deal qu'ils étaient en train de faire ensemble. Elle a vu qu'elle ne se retrouvait pas dedans, en fait. On a donné un peu d'argent, on n'a pas donné beaucoup. Voilà, c'est pour cela ça a tout déjà. Maman Dolo, il n'y a pas que ça. Tu sais, la fille là, c'est pas par hasard qu'ils l'ont choisie. Ils ont choisi cette fille, hein, parce que déjà dans le passé, cette fille-là, elle insultait Fali comme pas possible. Mais oui! C'est une fille qui insultait Fali comme pas possible. Alors, eux, ils l'ont choisi, croyant qu'elle va continuer dans la même lancée. Voilà. C'est la fille qui les a trahis. C'est la fille qui les a trahis. Mais entre-temps, maman Dida, excuse-moi, la période là, nous autres là, nos genoux étaient devenus noirs, en train de prier d'envoyer le feu sur tous les sorciers qui étaient en train d'activer le problème là. Donc, feu là, il est parti tomber sur là-bas. C'est pas la coup de femme là. Maintenant, si on veut mettre nos buzzgueules dedans, vous dites quoi même? Vous pensez que qui a peur de qui? Vous pensez que qui a peur de qui? Maintenant, pour vous est sorti dehors, vous voulez quoi? Qu'on ferme nos buzzgueules, on va mettre nos gueules là dedans. Oui. Parce que quand c'est sur nous aussi là, vous ne dormez pas. Toi, la coup de femme là, tu cherchais les gens, tu appelais tout le monde pour donner de l'argent, pour activer le problème. Vous êtes en train de faire des réunions de sorciers. Maintenant, c'est tombé sur vous là. Vous voulez qui va fermer sa bouche. En tout cas, c'est pas moi. Tu n'es pas content là. Tu me dis ce que tu veux. Et je viens te trouver où tu es. Maman Dolo, c'est arrivé jusqu'à là. Mais non. Il ne faut pas que les gens viennent nous... Attends, vous venez, vous attendez. Vous venez, quand vous entendez même une femme qui parle comme un homme comme ça vous fait pas peur? On m'appelle la Waraba. Si tu n'es pas contente là, mon ami, mets mon temps. J'ai dit, demande mon adresse inbox, je vais te donner. Et puis on va se trouver où tu veux. Quand il y a quelque chose à vous, si vous avez honte de parler, parce que vous avez des intérêts. C'est devenu grave, hein. Maman Adolo, c'est arrivé jusqu'à là-bas. Non, maman Boyama, il ne faut pas qu'ils viennent. Je dis, vous
vous allez venir intimider qui ici? Oh, quand c'est les problèmes des Congolais. Moi, je vous pose la question. L'affaire là, si c'était le frère de Fally Ipupa, il était assis au sol comme ça, en train de quémander la zone dans des métros. Il était en train de faire la mendicité. On allait dormir ici. Qui allait dormir encore? Même le propriétaire de TikTok là allait fermer TikTok. Vous parlez de quoi? Vous pensez que vous allez... Est-ce qu'on a dormi même avec l'histoire d'Adolo ici? Vous pensez qu'une femme comme moi, elle peut avoir peur de Mamadou Fa, lui dit la vérité? Une femme comme moi, elle a quoi de spécial? Tout qu'elle a lâché ça? Ou bien, je vais avoir peur de dire la vérité? La femme de quoi, maman? Appeler les gens la nuit, pour venir bien ma famille, pour pas... Maintenant que c'est tombé sur elle, vous voulez qu'on ne fasse ça? On va parler jusqu'à... Feu va sortir. Maman, on t'écoute. Hein? Non, tu me connais, non? Quand quelqu'un parle, je pars vérifier si c'est vrai. Elle est toujours là. Vous allez intimider qui? Elle jette toujours des pics un peu, elle est là, elle parle pas trop. Un peu. Donc, on est dans le game. Moi, il y a une dame qui est venue dire qu'elle connaissait le monsieur et tout. Et il fallait que je vérifie si c'était vrai ce qu'elle avait dit. Il y a l'autre qui est monté là-bas, il dit même pas si c'est... Donc, je suis allée vérifier auprès d'une personne qui connaît bien le frère de Kofi. Oui. Et moi, ce que la dame, elle avait dit, là, c'était vrai ou pas. Apparemment, la seule personne qui peut sauver le gars, c'est Kofi lui-même. Ben, comment ça? C'est quelque chose de spirituel. Il y a un peu de la spiritualité dedans. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pars chercher pour être sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose de la spiritualité parce que quand tu regardes, quand on lui posait des questions, mais quand il arrive au moment où on parle de Antoine Yabanya, où le monsieur ne voulait même pas qu'on parle de lui. Dans la vidéo, il ne voulait même pas qu'on dise son nom en fait. C'est ça. Donc, voilà. Donc, il n'y a que Kofi qui peut le sauver. Mais Kofi n'est pas pasteur, Kofi n'est pas prêtre. Il va le sauver comment? Il va le tuer. Et lui aussi, il ne veut pas entendre, il ne veut pas voir Kofi, il veut pas entendre. Lui aussi, il ne veut pas voir Kofi, il ne veut pas aller aussi à l'église, finalement. Donc, moi, je comprends pas. Il y a une condamnation quelque part. Il ne veut pas attendre il ne veut pas aller à l'église, il ne veut rien, en fait. Ben, jusqu'à on va rester seulement, jusqu'à on va rester ici un jour, maman Adolo, on va écouter seulement que Dieu me pardonne, on ne sait jamais, je ne souhaite pas, on va écouter seulement qu'on nous dit que ce monsieur-là n'est plus. Parce que ça se passe toujours comme ça. Du jour au lendemain, on dit même que le gars des petits frères de Kofi là, le mendiant qui est passé assis par terre là, c'est le mendiant là. Il paraît même que la chaîne canadienne avait même filmé et puis on l'avait montré. On a dit que, ayez pitié, la personne qui a un petit cachibi chez lui n'a qu'à prendre l'enfant là va mourir de froid. Encore le foie du Canada là, c'est pas le petit foie. Mais apparemment, il a son appartement qui est juste à côté de là où il est dehors. Donc il avait perdu son appartement si je me... Je crois qu'il a toujours son appartement, mais il préfère rester dehors. Ben bon. Vous pensez que vous-même là, vous avez le monopole de faire n'importe qui. C'est ce qu'on a dit, en fait, tu vois. Il a bien dit qu'il dort pas la nuit. Ah bon? On a dit que le monsieur a dit qu'il ne dort pas la nuit. Non, il a dit qu'il n'a pas où dormir. Il n'a pas où dormir. Il n'a pas où dormir. Ça, c'est faux. Il a dit qu'il n'a pas où dormir. Regarde seulement sa tête, ses cheveux, ses habits et la façon dont il est. Quelqu'un qui a un appartement peut être comme ça. Est-ce qu'il peut être comme ça avec son sac à côté? Non, c'est parce qu'en fait, il perd la tête. Et quand il va à l'hôpital, en fait, il n'aime pas aller à l'hôpital. Il fuit, en fait, tu vois. Pour se faire soigner. Il ne veut pas se faire soigner. Tu sais, on est des Africains. Tu sais, les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui sont sacrifiés. C'est des gens qui sont sacrifiés. Ça peut être aussi ça, ça peut pas être aussi ça. Les gens qui sont sacrifiés. Son intelligence, sa vie et tout, ils travaillent pour apparemment, c'est un intellectuel en plus.
Parce que attendre parler le monsieur, il connaît même de certains versets bibliques, il connaît même des cantiques quand il dit ça. Tu vois, il a même récité le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié du début jusqu'à la fin sans faute, sans erreur. Il a récité. Il a même fait le catéchisme, hein. Il a récité Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, jusqu'à la fin. Moi, j'étais choqué. Vous êtes là, si on parle un peu, oui, les problèmes des familles des gens, vous venez parler, les problèmes des familles des gens. Les problèmes de famille des familles, pourquoi ils parlent de ça? Les problèmes des familles des gens là, quand c'est chez Maboyoma, est-ce que j'ai pas des problèmes de ta famille? Comment tu vas parler de problèmes de ma famille? C'est pas sorti dehors. Ce n'est pas venu dehors. Ce qui vient dehors, on va toujours ramasser et parler de ça. Comme quelque chose rentre dans TikTok ici, là, on va mettre nos bouches pointues dedans. Ben oui, on va en parler. Hein. On va parler on va mettre notre sauce. S'il n'y a pas les piments, nous on ajoute les piments. S'il n'y a pas l'oignon, on met l'oignon dedans, on met l'huile, tout, on tourne. On fait la sauce. Mais oui, c'est comme ça. Maman Rifa, j'ai dit, la femme là, elle pense qu'elle est arrivée. Quand elle voit la femme là qu'on appelle Maman Cindy là, elle place ses talons de mokodo là. Nous on appelle ça mokodo. Le mokodo avec le pantalon qui a le pied comme le trombone. Et là, elle ramasse, elle s'en va à la gare là-bas. Kodolo. Oh, il a son petit frère qui est clochard dans les métros. Au lieu d'aller même donner un peu de café chaud à son frère, elle fait pas. Ça bouche surtout sur Alia. Oui, et maman Nalia, na lobaka na nini, lobi bomili bala na ngai, no moni maman na yenga. La femme là. Maintenant quand on passe sur elle, vous voulez venir dire quoi? Qui a peur d'elle? Arrête de parler de maman yenga. Maman na yenga. Tu vas tuer Kofi. Qui a peur d'elle? Qui a peur d'elle? Là, tu as trouvé ta muette, tu as trouvé ton bobo. Kofi sort la nuit chez les gens, il va venir te dire, toi, Adolo. Il est plus sorcier que qui? Il est plus sorcier que qui? Il va venir sur ton là, il va donner attention. J'ai dit, il est plus sorcier que qui? Il tapé maman Adolo. Il a déjà mangé le liboga. Il connaît le liboga, il connaît le bois amer. Il connaît pas ça, mon papa. Voilà. Ouais. Donc, votre sorcellerie, la faites ça entre vous. Adolo, tu sais pas qu'il lui montre sur les lives des gens. Qui? Comme il est là, hein, maman Adolo, tu connais pas le Antoine Yabania ou... Mais il n'a qu'à demander, je vais te demander pourquoi lui, il a 50. Il est là avec un faux. Je vais lui poser la question, comment toi, tu as 50 chambres chez toi et puis ton frère dort dans le froid dehors? Maintenant, le gars qui était monté la laundrie, là, parce que j'avais reçu un coup de fil. Oui, là, non? Lui c'est celui qui insulte Fali, non? Ben voilà, moi c'est pour cela, moi je voulais pas que maman Adolo fait descendre le monsieur là, je voulais qu'il arrive jusqu'à... J'attendais seulement, j'allais bien laver ce monsieur là. J'ai reçu un appel. Vous m'avez pas dit que c'était lui. Il a fait descendre, non? Moi c'est pour ça que je te disais, maman Adolo, je voulais qu'il arrive jusqu'à là. J'allais bien laver ce monsieur là, très bien même. Comment il insulte Fali? Il a même insulté les parents de Fali. Moi j'attends. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.